Yaolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 12 au 18 novembre 2018. J'espère que vous allez bien, que vous traversez cette période d'une manière relativement légère. Je sais qu'on expérimente des vagues, des grandes vagues actuellement. J'ai ressenti ça pour moi et pour les gens que j'ai côtoyés, donc j'espère que pour vous ça se passe bien. Et je vous envoie juste un rappel important, c'est de rester vraiment centré dans votre douceur et dans la joie. Et en parlant de joie, il y a un décalage sur ma cam qui n'est pas complètement sur l'aquarium cette fois, parce que je voulais vous montrer mon Schlumbergera qui est en pleine floraison. Et comme je vous ai déjà dit, souvent quand une plante s'épanouit, elle a un message à délivrer particulièrement à cet instant. La semaine dernière, nous avons parlé de la notion de joie qui nous aiderait à faire glisser les énergies parfois denses de nos remontées personnelles, tout simplement de ce que nous sommes en train de nettoyer. Et le Schlumbergera insiste sur cette notion de joie. Alors apparemment, on me dit de commencer à parler avec le message de cette plante. Donc le Schlumbergera, c'est une plante d'origine brésilienne qui peut pousser parfois sur certains arbres et qui n'est pas complètement épiphyte, dans le sens où elle va avoir besoin quand même d'un minimum de terre ou de décomposition végétale pour vivre. Et c'est une plante qui a une croissance rapide quand elle va se plaire quelque part, et surtout qui va avoir une floraison en avalanche au cœur de l'automne. Voilà, maintenant, donc vous voyez la carte, c'est rigolo, c'est assez ressemblant. En plus, je l'avais pas encore quand j'avais peint. Du coup, c'était peut-être prémonitoire. Alors, le message de Schlumbergera nous dit: la joie s'invite pour maintenir vos pensées positives, accueillez et acceptez ce remède pour transformer vos soucis en merveilleuses opportunités de vie. Et il y avait un truc qui me tilte dans le livret que j'avais canalisé, c'est vous avez... Alors, n'oubliez pas de rire. Merci pour les plaisirs, merci pour les moments de détente, de joie et de rire. Tout va bien dans ma vie et j'attire vers moi toutes les choses favorables et personne que je mérite. Alors, pour commencer, on fait un peu les choses à l'envers. Je reprends juste lentement si vous voulez bien faire ces affirmations positives, si ça vous parle, juste pour introduire la guidance. Merci pour les plaisirs. Merci pour les moments de détente, de joie et de rire. Tout va bien dans ma vie. Et j'attire vers moi toutes les choses favorables et personne que je mérite. Merci à l'univers. Merci à l'énergie joyeuse du Schlumbergera. Voilà. Alors, on prend une profonde inspiration et je vous conseille, si vous voulez bien pareil, encore une fois, il y aura la petite méditation à la fin, juste pour bien intégrer ce que nous avons à recevoir aujourd'hui comme message. Je vous propose de prendre une profonde inspiration, de vous détendre, de relâcher, de sentir vos muscles se relâcher. Vous pouvez demander à l'énergie du Schlumbergera: adieu, déesse, les anges, merci de nous envoyer votre énergie de joie bienfaisante et qui nous permet de rester centrés sur l'amour de nous-mêmes et des autres, tandis que nos vies sont remaniées pour notre plus grand bien. Merci. Merci pour cette assistance, pour la paix, la joie et l'amour dans ma vie. Voilà. Alors effectivement, j'ai senti que là c'était important de commencer comme ça, parce que c'est pareil, j'ai entendu avant de faire la vidéo, je vous recommande vraiment, vous le savez très bien, ceux qui me suivent depuis longtemps, je ne suis ni astrologue ni numérologue, et en réalité il y a des personnes dont j'apprécie tellement le travail que je ne préfère même pas mettre les pieds dans un territoire que je ne connais pas. Je vous recommande vivement de lire, si vous ne connaissez pas, les bulletins de Daniel Clermont, son petit bulletin mensuel là, du mois de novembre, sur son site internet où je les partage sur ma page communautaire, ou les vidéos de Bérangère Tapsikarma, et où en fait, et de bien les écouter, parce que ce qui en ressort, c'est que là, il y a eu
il y a le portail dimanche du 11-11-11, qui est un portail apparemment extrêmement puissant, qui peut brasser, comment on peut dire pour certains, de la haine, mais dans le sens, ça fait brasser des zones d'ombre encore en nous, mais ça va encore plus loin, en fait, ça va désincruster des situations qui étaient cristallisées dans nos vies, mais que nous avions acceptées comme notre réalité et comme notre vérité. Et donc ce qui peut être vraiment hyper déstabilisant ces temps-ci, c'est qu'il y a des choses qui bougent, on a des changements de perception, on peut finalement avoir envie de changer une situation, alors que jusqu'à présent, ah non, 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 on ne pouvait pas le remettre en cause pour moult raisons du mental. Et en fait, là, les énergies sont tellement intenses, c'est vraiment le mot qui me vient, désincrustante, que ça vient nettoyer des fondations. Et forcément, ça réveille des peurs, parce que le mental nous dit, mais attends, attends, ce sont des fondations, il y a les repères derrière tout ça, et moi, comment je vais faire? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Ce qu'on nous dit juste, c'est il y a bien des nouveaux repères qui t'attendent et qui sont bien plus justes pour toi et qui vont être bien plus palpables et surtout bien plus agréables à vivre, mais ça te demande cette expérimentation, de lâcher un point pour aller à un autre. Et donc, à partir du moment où cette transition, elle est comme inévitable actuellement, sur un plan énergétique, mais du coup, dans nos vies concrètes, les changements qui se profilent, ne vous attardez surtout pas sur les changements, sentez juste les bienfaits qui vont se profiler et connectez-vous à ça. Vous pouvez demander à vos guides, à vos anges, de venir, je répète toujours ce truc qui est merveilleux, à travers votre sommeil, puisque notre mental est mis en retrait. Merci mes anges durant mon sommeil ou mon double de lumière de venir guérir telle ou telle blessure ou de transmuter ou désintégrer certaines énergies qui me desservent aujourd'hui. Merci de faire place à la nouveauté, merci de me sécuriser dans cette nouveauté. Bref, vous pouvez demander ça, faire des affirmations positives, de continuer cette recherche de joie sur laquelle vient insister le Schlumbergera. Ça va être pour toute la semaine prochaine. Ça reste le mot d'ordre. Il y a des grondements dans l'air, des très grands changements qui se profilent. Et quand je dis très grand, vraiment, je mâche pas mes mots, parce que en commençant ces fameuses guidances dont je vous ai parlé il y a 15 jours, mais presque toutes les personnes que j'ai pu déjà voir en guidance ont des changements majeurs dans leur vie. Et du coup, c'est encore plus flagrant de voir que actuellement il y a des terreurs qui remontent, qui sont juste, comment dire, qui sont juste des fondations qui n'ont plus leur vérité dans votre vie d'aujourd'hui, qui demandent à être virées pour accueillir enfin une nouveauté. Je vous dis, il peut y avoir une forme d'inconfort, parce que ça paraît presque être un rêve, le vers quoi nous tendons, et en même temps, c'est la vérité du cœur qui est en train de s'installer. Donc, si une situation est en train de se faire, posez-vous juste la question de est-ce que je ne me suis pas enlisé dans cette situation parce que finalement j'y trouvais mon compte et que je me sentais en sécurité? Est-ce que ce qui est en train de se profiler, c'est pas quelque chose qui me convient beaucoup plus, même si je ne vois pas encore les tenants aboutissants, qui serait beaucoup plus approprié, qui me ferait littéralement rêver par exemple? Posez-vous ces questions, lâchez prise et continuez. Mais voilà, je voulais introduire la vidéo par ça, c'est vraiment important de rester ancré dans la joie et parfois les choses semblent s'écrouler et c'est une bénédiction. Dites-vous bien que ce qui part et ou les difficultés que nous pouvons expérimenter sont des opportunités masquées de libérer quelque chose ou de passer tout simplement à autre chose de meilleur. Faites confiance et découvrez votre vie à titre personnel, découvrez ce qui est en train de se mettre en place et surtout ce qui est en train de réémerger, qui bien souvent provient de pensées de notre enfance. C'est ça qui est en train de se réinstaller, d'ambition, de rêve, d'enfant, qui demande maintenant à s'exprimer parce que c'était notre réalité avant de rentrer dans des carcans sociétaux, quoi, tout simplement, et qui sont, j'ai envie de dire, juste humains, qui se comprennent. Donc on s'envoie de l'amour durant ces transitions, si on voit des choses qui bougent, et on se dit ok, 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 je te reconnais et tout va bien. Et ça me fait juste penser à ma dernière guidance, où il y a une carte qui est sortie et j'ai adoré son message, qui disait quand vous rencontrez une difficulté ou une énergie négative qui remonte, vous dites juste « Ah, merci pour le partage ».
Merci. Et puis vous enchaînez sur des pensées positives. Et j'ai trouvé ça vraiment amusant parce qu'en parlant d'énergie de joie qui nous aiderait à passer cette période intense, ben là je trouve que c'est assez amusant de se dire ça. Ah ouais, d'accord, ben merci pour le partage, c'est très sympa. Et du coup, j'y mets du positif. Oui, sauf que moi, j'aspire à ci, j'aspire à ça. Je suis une personne bienveillante. Je sens comment j'ai envie de vivre, etc. Donc voilà, c'était la toute petite astuce de début de vidéo. Enfin, début de vidéo, ça fait déjà 10 minutes que je parle, mais bon. Alors, du coup, je vais travailler avec deux oracles qui sont pour les 3 temps de la semaine, un oracle que j'ai pas utilisé depuis longtemps, de Judith Orloff, Le pouvoir du lâcher-prise, aux éditions Guy Trédaniel, et Réponse angélique de Dorine Virtue et Radley Valentine. Réponse angélique, que j'adore pour ses illustrations, qui ont comme un message énergétique juste, juste en elle, en fait. Alors, pour les 3 temps de la semaine. Déjà, le revers des cartes, regardez ce magnifique paysage. Moi, ça m'évoque un matin, une matinée de début d'été, en fait. C'est un renouveau et nous sommes en plein dans ces énergies de renouveau. Vous avez pas remarqué que c'est quand même troublant de ressentir, comme ce printemps énergétique, une notion de renaissance alors que la nature, elle est en train de s'endormir. Je trouve que c'est assez troublant finalement de ressentir toujours ce truc-là depuis le mois de septembre, que c'est maintenant que nous expérimentons des choses printanières dans leur énergie, au sens renaissance et nouveauté, quoi. Alors, ok. Est-ce que c'est pour lundi, mardi? Non, c'est un message supplémentaire. Merci de m'envoyer un message clair, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers pour le début de semaine prochaine, pour lundi, mardi. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine, mercredi, jeudi, vendredi. Merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Alors, ok, c'est bon. Et pour les cartes de Dorine Virtue, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, de bien vouloir m'envoyer un message clair pour toute la semaine prochaine. Hop. Alors. C'est marrant, deux cartes qui sont collées. Amour, amour. Et c'est marrant pour... Ah, alors c'est laquelle? Ok. Je n'ai jamais tiré cette carte. C'est quand même très drôle. Il y a vraiment de la nouveauté, puisque j'utilise des oracles régulièrement. Et depuis quelques jours, ce sont des cartes que je n'ai jamais vues, jamais tirées. Donc on est bien dans la validation d'une ère nouvelle. Alors, la première carte, pour lundi et mardi, pareil, je ne les connais pas, c'est énorme. J'ai l'impression de découvrir cet oracle. Alors la première carte, c'est accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Je vous montre la carte avant d'en parler. Accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Alors, c'est bon? Ok. Ce que j'entends à travers cette carte, alors les ours, il y a la notion d'hibernation, mais il y a une force dans l'attente, une force très profonde qui émerge. Et la notion de solitude aussi. Là, ces deux ours qui se rencontrent, je ressens que je sors de ma tanière et il est temps d'accueillir de nouveau ce qui vient de l'extérieur. Vous vous rappelez, au fur et à mesure des vidéos, je ressens parfois, on rentre dans des cycles plutôt d'introspection, qui correspondent ou non aux phases lunaires, et des cycles où on nous demande d'être plus en relation avec le monde extérieur. Là, en fait, ce que je ressens, c'est que les 15 derniers jours, la semaine dernière particulièrement, avec ce portail qui arrive du 11-11 et cette nouvelle lune en Scorpion, il y a eu tellement de chahutage à titre personnel, de déconstruction pour reconstruction, que vous avez peut-être expérimenté un sentiment de profonde solitude. Et pour lundi, mardi, effectivement, cette solitude était, entre guillemets, inévitable, puisque ça se passait à l'intérieur de nous, tout ce qui se passait. Simplement, là, on nous demande simplement de reprendre nos bonnes habitudes, de demander à l'univers
du soutien, comme je vous disais, de demander à bien vivre cette semaine, à ce que ce qui est négatif parte en toute légèreté, et surtout de vous ouvrir à ce qui se passe autour de vous, mais surtout à la bienveillance. Et ça me fait... Ça m'alerte vraiment sur le fait que, en raison des vibrations pas forcément lumineuses qui sont remontées en nous, il y a notre passé, quand je dis pas forcément lumineuses, ce sont parfois simplement des émotions de peur, voire de terreur pour certains, mais c'est comme si, quand nous nous connectons à ces émotions difficiles en nous, en réalité, ce qui est dur à vivre, ce qui est difficile, c'est de ne pas s'approprier ces émotions. Parce que si on se les approprie et on est en résistance, on les laisse comme ça, on attire aussi autour de nous, on se connecte plus facilement à ce genre de vibration. Et j'ai entendu plusieurs personnes me dire qu'elles se sont faites agresser ou ce genre de choses. En réalité, c'est parce que, oui, à partir du moment où nous nous laissons envahir par nos émotions négatives, quelque part, nous ne sommes plus alignés à notre âme divine, et du coup, on peut attirer ce genre d'expérience. Donc ce que ça me dit juste, c'est que là, pour être aligné à soi, je le répète, on nous dit de nous connecter à tout ce qui nous met en joie, mais vraiment ce qui nous met en joie, de la chose qui peut paraître la plus naïve, la plus niaise, à la chose la plus élaborée, ça peut être cuisiner, bouger, faire du sport. À partir du moment où vous êtes aligné, que vous vous recentrez dans la joie, la négativité n'existe plus, en fait, puisque vous vibrez un autre diapason qui est beaucoup plus positif. En même temps, il y a des nouvelles connexions humaines, j'entends, pour lundi et mardi, qui se mettent en place, des nouveaux types de relations encore, comme des retrouvailles avec certaines personnes. Ça peut être aussi sentimental, ça peut être des bonnes nouvelles de cet ordre-là. Il y a un nouvel amour de soi. On vibre, mais tellement plus nous-mêmes. Je pense que vous avez ressenti que la notion de l'effort n'est plus possible. Si vous vous forcez à faire des choses, votre corps vous le dit tout de suite, nous expérimentons la fatigue. Et là, ça nous demande juste de rester ouvert à l'amour. Les anges m'indiquent qu'il y a comme un cadeau, une belle vibration qui porte sur la notion d'amour dans le partage en début de semaine prochaine. Donc, acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Expérimenter des belles relations. Là, ça ne me parle pas de recadrage, ça me parle vraiment de bienveillance dans les relations. Passez des bons moments avec les personnes qui vous sont chères, et en même temps, pour les personnes qui sont en recherche d'amour sentimental, il y a une très bonne énergie pour recommencer des affirmations positives ou faire un point sur là où vous en êtes sentimentalement, d'avoir envie d'être en amour, d'être un bon amoureux. Voilà, CF Aruna Lipschitz, dont j'ai déjà parlé, c'est très très bien de vous reconnecter à ce que dit cette femme. Elle a des vidéos, j'écrirai son nom sous ma vidéo, Aruna Lipschitz, qui donne des clés pour être un bon amoureux, et c'est porteur d'espoir tout en étant philosophiquement merveilleux. Voilà, donc je vous invite à découvrir ce que dit cette femme à propos de l'art d'être un bon amoureux. Merci Aruna. Pour le milieu de semaine prochaine, la carte qui ressort, c'est dépasser une faible estime de vous. Vous méritez le succès, vous méritez l'amour et vous méritez l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Je répète, posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. C'est le tournesol qui ressort. Le tournesol n'est pas dans mon oracle. Le tournesol, c'est le soleil. Il recherche la lumière et il se met face à la lumière. C'est comme s'il se met sous son projecteur et choisit d'être illuminé. D'accord? Il n'a pas peur de se montrer. Le milieu de semaine prochaine nous parle vraiment de cette notion de ne plus avoir peur de nous montrer, d'être complètement là dans notre présence, dans qui nous sommes et de l'affirmer. Alors, il pourrait y avoir, mais alors là vraiment ça me parle à moitié, là je viens d'entendre là où oui, enfin ça concerne vraiment très très peu de personnes, il peut y avoir des expériences où on vous demandera de vous affirmer et vous le sentirez automatiquement. Si vous expérimentez du non-respect de la part de quelqu'un vis-à-vis de vous,
ou quelque chose, une marque d'intolérance ou négative, ce sera pour vous faire travailler l'affirmation de vous. Il est très facile de vous positionner. J'ai eu quelqu'un au téléphone ces derniers jours pour quelque chose d'administratif et la personne commençait à m'incendier, mais alors je sentais qu'elle était énervée dans son histoire personnelle. Sauf qu'au bout d'un moment, je laissais le truc et j'ai commencé à me sentir pas bien et à me sentir agressée. Et subitement, eh ben, j'ai entendu mes anges me dire: positionne-toi, ne la laisse pas t'envahir comme elle le fait, cette personne. Et je lui ai juste dit: écoutez, il n'y a pas de souci, je vous entends très bien, vous n'avez pas besoin de vous emporter. Restez calme, on reste calme tous les deux, je vous entends, je n'ai rien contre vous. Voilà. Et la personne, c'est vous. Et là, elle a changé de ton, elle est devenue mielleuse. Et j'ai senti une espèce de victoire intérieure parce que non seulement sa voix s'est apaisée, mais j'ai senti que, en fait, il lui manquait de la bienveillance à cette personne. Elle s'est peut-être juste faite elle-même agresser et que c'est pour ça qu'en retour, elle se déversait parce qu'elle n'arrivait pas à se sortir de cette énergie. Et après notre échange, j'étais content de m'être positionné, mais en plus j'étais content parce que je sentais que cette personne n'avait aucune mauvaise intention vis-à-vis de moi, c'est juste que elle s'était laissée envahir, sûrement par ces trucs qui remontent en elle. Vous comprenez? Donc, le milieu de semaine prochaine insiste sur cette notion-là, dépasser une faible estime de vous. Il est possible que je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot, que cette merde qui est remontée, qui correspond à des mémoires parfois, à des choses karmiques, ces choses qui sont remontées en même temps que des choses très belles sont remontées en nous, qui demandent à être désamorcées. Pour certains d'entre vous, ça peut générer de la culpabilité parce que ça vous resserre tout un état d'être dans lequel vous étiez il y a quelques années. Ça peut être une impression presque de régresser dans quelque chose. Les anges nous disent bien: non, 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 non. Là, si ça remonte, c'est parce qu'on l'a décollé de tes énergies et ça remonte à ta conscience pour être libéré, parce que ça n'a plus sa place. Du coup, ne trouvant plus de place en toi, ça gravite et ça essaye de se loger quelque part. Mais ça n'a plus sa place. Donc tu dis juste: merci pour cette expérience, merci pour ce partage, merci de me montrer: ah ouais, il y avait ça sur moi depuis si longtemps. Et maintenant, merci, je te bénis hors de ma vie. Merci là-haut de le transmuter, etc. Ça n'a plus sa place. Et moi, je sais que je fais de mon mieux, je sais que je suis une belle personne au niveau de mon âme, et je laisse mon âme s'exprimer à travers moi. Tout simplement, d'accord? Vous voyez, là, je suis un petit peu euh, insistant, et c'est vraiment parce que c'est hyper important de ne pas focaliser sur ces énergies un peu denses que nous expérimentons. C'est fort, c'est présent, je l'entends très bien, ça remonte à la conscience. Mais raison de plus pour en faire un mot d'ordre que c'est le passé qui demande à être libéré de quelque manière qu'il soit. D'accord? Concentrez-vous plutôt sur ce qui arrive. Et surtout, estimez-vous pour qui vous êtes avec votre âme divine. Et alors, non mais, alors là j'adore, mais c'est vrai que cet oracle, hein, il est vraiment super, je vous le remonte, franchement, ça vous parle, je le trouve merveilleux. Le pouvoir du lâcher-prise. Pareil, c'est une carte que je ne connaissais pas, qui est complètement dans la suite logique, donc c'est génial, ça facilite encore plus ce que je ressens. Regardez, surmontez votre peur du changement. Le cheval en Asie, c'est aussi le symbole de la victoire. C'est la capacité à aller vite, à bien avancer. Et là, ça m'évoque un peu ce que nous vivons, comme si nous étions sur un terrain de rugby, en mode je regarde pas, je vise ma cible et j'y vais, quoi. Je pousse, j'avance. Personne ni rien ne peut m'arrêter sur mon élan. Et cette carte nous dit donc en message: l'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation: j'ai foi dans le fait que tout va bien. J'ai foi dans le fait que tout va bien. Main sur le cœur, j'ai foi dans le fait que tout va bien. Surmontez votre peur de changement. Donc, le week-end prochain, il peut y avoir, c'est quand même une semaine assez monochrome encore, elle sera teintée d'une énergie en continu. Là, je pense qu'on est dans des influences très similaires pendant une bonne partie du mois de novembre.
Donc si je radote, je suis désolé. On nous donne quand même des clés un peu différentes. Surmonter votre peur du changement, ça nous indique vraiment toujours cette histoire de repère, comme je disais en tout début de vidéo. Il peut s'agir de déménagement, il peut s'agir de nouvelles rencontres sentimentales, de changement de job, ou au contraire, oui, de sentir que vous avez un nouveau travail à mettre en place. Et ayez confiance. Ça demande un temps de transition, mais c'est marrant, c'est ce qu'une amie qui se reconnaîtra euh, m'a dit, parce que c'est vraiment ce que j'ai expérimenté. J'ai commencé mes guidances et j'ai eu que des tuiles techniques, plus d'internet, plus de téléphonie, incapacité de prendre des rendez-vous. Ça m'a mis dans un, ça m'a fait bouillonner une angoisse. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste ce que je suis en train de mettre en place? Et pourtant, ça résonnait, c'était comme un appel de il faut que tu fasses ça maintenant pour ton plus grand bien. Et je ressens que ce sont mes peurs, en fait, de ce changement-là, de ce que ça pourrait m'apporter comme nouveauté, qui m'a fait capoter finalement la communication d'une manière ou d'une autre. Il y a peut-être eu d'autres choses, mais en tout cas, j'ai senti que ce grésillement, il était là pour me dire, ben oui, mais tes peurs là, ça fait remonter des peurs tellement violentes que ben, ça capote autour de toi, donc ne te sabote pas, trace ton chemin. Et c'était juste pour vous illustrer ça, vous pouvez expérimenter des appels d'âme, ah, il y a un truc, ouais, je sens que c'est ça que je dois faire, et puis vous avez l'impression que tout est bloqué. Mais en réalité, c'est l'inconscience qui bloque les choses par ses peurs. Donc, restez dans la joie, et remettez vos peurs entre les mains du ciel. Je répète ma petite technique que j'adore, c'est la technique du carton, je l'appelle comme ça, où je ressens que par moments mon esprit s'encombre, je prends un carton, je visualise un carton dans mes bras, et j'y mets toutes les énergies de peur, ou la situation qui me tracasse, je referme bien le petit carton, je mets du scotch, et je dis à mes anges, merci s'il vous plaît, de prendre ça. Je ne peux plus prendre en charge la situation, je la remets entre les mains de Dieu, entre vos mains, merci de prendre en charge la situation et de m'aider. Et ça marche, et je ressens l'allègement. Donc, allez-y, le week-end prochain, il est possible que vous expérimentiez soit un changement fort, soit que des peurs remontent par rapport à cette notion de changement, de grande transition. Sachez que actuellement, les transitions que nous vivons, elles sont vraiment là pour nous mettre dans un espace de plus grande sécurité, de plus grand amour et beaucoup plus vibrant par rapport à qui nous sommes. Donc faites confiance en ça et par la même occasion, posez-vous juste la question de mais la situation donc qui vous concerne, amour, argent, travail, je sais pas, la situation là dans laquelle je suis, que j'ai peur de quitter, est-ce que finalement elle correspond à ce qui me fait vibrer vraiment? Est-ce que c'est pas quelque chose juste de confortable, mais qui n'est pas complètement juste, qui n'est pas constructif pour moi. Je pense que vous aurez des réponses. Soyez juste honnête avec vous-même et demandez à vos guides. Donc pour la synthèse de la semaine, cette semaine, la synthèse des 3 temps, début de semaine, continuez les relations, recevez de l'amour, accueillez. Vraiment là, on nous redemande, t'as fait du super travail, demande de l'aide, tu es soutenu et accueille l'amour sous toutes ses formes dans ta vie, quel qu'il soit. C'est tout ce que je vous souhaite. Dépassez une faible estime de vous-même aussi. Ne vous laissez pas envahir par les énergies parfois lourdes qui ont pu remonter, parce que ça a pu être coton, donc c'est normal que ce soit présent, qu'on ait l'impression d'être enlisé dans un truc. Mais en réalité, nous ne le sommes pas, si nous sommes bien centrés à l'intérieur là-dedans. Ça veut dire qu'on continue de cultiver la joie. Qu'est-ce qui peut me mettre en joie tout de suite, maintenant? Et je demande toujours de l'aide à mes anges. Et enfin, surmonter la peur du changement, eh bien oui, il y a des changements dans l'air, des changements importants, quel que soit le domaine, faites confiance. Si vous expérimentez des grands changements, c'est pour vous amener à quelque chose de beaucoup plus aligné, d'accord? C'est vraiment très 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 important. Je suis dans la confiance, je suis dans la paix. Est-ce qu'il faut... Alors ça me vibre, je prends des pincettes. Il y a aussi la thématique de la mort. Il y a eu pas mal de... Enfin bref, j'ai expérimenté autour de moi pas mal de choses, de décès, notamment de personnes jeunes. C'est un sujet qui est délicat. C'est un sujet qui est très délicat. Bien sûr qu'en tant qu'être humain, faire un deuil, c'est quelque chose qui est difficile. En tout cas, qui ne semble pas facile pour ceux qui sont à cheval sur les mots négatifs. C'est
Bien sûr que c'est une épreuve. Maintenant, ce dont je suis sûr, c'est mon ressenti, et je le dis parce que j'en suis convaincu pour moi-même aussi. À partir notre heure, il y a des raisons que nous ne comprenons pas au niveau de là-haut. Nous avons chacun une heure qui est prévue au niveau de notre âme, d'accord? Parfois, il peut y avoir une interférence, effectivement, ça peut ne pas être le cas. Auquel cas, ça peut demander de faire un travail qui va aider la personne à passer de l'autre côté. Mais je crois vraiment qu'il y a aussi des vagues de départ de personnes actuellement qui ont soit terminé leur mission, soit qui ne pouvaient plus justement euh, vivre, j'allais dire subir, parce que finalement elles subissaient les choses, parce que dans cette incarnation, elles n'étaient pas OK avec le fait d'ascensionner de cette manière, de grandir. Elles n'en avaient juste pas les capacités. Et donc, au niveau de l'âme, elles ont choisi de partir pour travailler sur d'autres plans ou pour revenir. Tout ce que je dis, c'est vraiment très très intime. Je ressens que c'est personnel, c'est important pour moi de vous le partager, voire pour rassurer certaines personnes qui expérimentent ça. Les personnes qui partent actuellement, ce n'est pas une punition. De manière globale, ce n'est pas une punition. Nous avons une heure, il y a une justesse. Et dans certains cas, aussi délicat que ça puisse être, notamment quand il s'agit de personnes jeunes, voire très jeunes, je sais à quel point c'est quelque chose qui est hard, et en même temps, c'est un potentiel pour nous de grandir, de nous libérer, et parfois c'est une décharge qui nous ouvre encore plus à l'amour de la vie et de ce que nous avons à expérimenter. Voilà, donc j'envoie vraiment tout mon amour, toute ma bienveillance à ces personnes qui expérimentent ça dès départ. Dites-vous bien que vous n'êtes pas seul, il y a une justesse quelque part, même si nous ne la comprenons pas. Mais si nous sommes toujours là, c'est pour une bonne raison. Nous avons des choses à vivre, nous avons des choses à partager, et nous avons de la joie et plein de choses à expérimenter de beau. Et ce n'est pas parce que des personnes passent de l'autre côté qu'elles ne sont pas heureuses. Et au contraire, parfois, c'est une véritable libération pour elles, et ça leur permet d'aller bien mieux. Voilà. C'était juste le petit clin d'œil que je tenais à dire, et j'en profite pour envoyer aussi tout mon amour aux personnes qui sont de l'autre côté et qui sont en transition, et tous ceux qui ont besoin simplement d'un peu plus de lumière pour avancer. Donc si ça vous parle, bah, ce sont les énergies en plus du 31 octobre, d'envoyer des pensées bienveillantes là-haut parce qu'elles sont réceptionnées. Et pour la carte de synthèse de la semaine, la carte qui ressort, c'est donc de réponse angélique. C'est une carte que je n'ai jamais vue, qui dit si vous y croyez. Il y a cette très jolie jeune fille qui a une mer qui abat entre ses mains, un alignement parfait, et il y a un caducée qui jaillit au-dessus de sa tête. Et là, direct, en voyant ça, en fait, l'image me parle d'elle-même. Elle me montre qu'à partir du moment où je prends en main mon alignement, que j'accepte que tout ce que je suis en train de vivre est juste en train de m'aligner complètement dans la matière, dans ma vie quotidienne, à ce que je suis, dans mon être, à ce que je veux au plus profond de moi-même, à partir du moment où j'accueille ça en totalité, finalement cet amour de moi et cet amour de la vie actuellement, il y a guérison divine, il y a libération. J'entends par là, quand je dis guérison divine, il y a libération au niveau de mon âme, et là, j'ouvre des vannes à une belle et magnifique libération dans tout mon être. D'accord? Je mets des pincettes toujours sur le mot guérison qui est utilisé en médecine. Bien entendu, rien ne vaut les conseils de votre médecin, comme on dit. Donc voilà, c'est simplement au niveau de l'âme, je suis convaincu qu'une guérison de l'âme peut amener de nombreux bienfaits au niveau du corps physique, si c'est ce que nous expérimentons. Voilà. Mais si vous y croyez, nous dit juste ça pour la semaine prochaine. On nous demande de prendre vraiment dans nos mains cet alignement de nous-mêmes, ce grand amour de nous-mêmes. À partir de là, ça nous connecte automatiquement à l'univers et donc à des synchronicités, et ça va accélérer ces transitions pour nous amener vers un plus grand bien. Et dans le livret, qu'est-ce que ça me dit si vous y croyez? J'ai bien envie de voir ça. La foi est ce dont vous avez besoin en ce moment. Vous pouvez avoir ce que vous désirez, mais vous devez d'abord y croire. Demeurez positif et visualisez les résultats que vous espérez obtenir.
Mettez de côté toute négativité ou tout pessimisme en faveur d'une perspective ensoleillée. La loi de l'attraction nous apporte ce que nous nous attendons à recevoir. Si nous pensons mériter de grandes choses, nous attirerons alors le bonheur. Si nous sommes en doute et que nous ne croyons pas notre propre valeur, nos expériences correspondront à cette énergie. Croyez en vous-même et aux rêves que vous chérissez. Voilà. En tout cas, si c'est fatigant, difficile de travailler la loi de l'attraction, je vous dis, vous pouvez vous sentir un peu fatigué. Là, on nous demande de juste demande de l'aide là-haut, c'est parfait déjà. Et effectivement, si vous pouvez faire des affirmations positives sur des choses qui vous vibrent, allez-y aussi. Ce n'est que du plus de toute façon. Voilà. Je vous remonte la carte si vous y croyez. Voilà. Alors, voilà pour la guidance, mes amis. Je vous souhaite une très belle semaine. Et pour ceux qui le désirent, je vous propose la mini-méditation d'affirmation positive. Je vous propose de fermer les yeux, de prendre 6 inspirations. Vous pouvez expirer par la bouche. Vous inspirez simultanément de la lumière blanche et la lumière bleue. Il peut y avoir des teintes dorées ou une autre couleur, ce qui vous vient à l'esprit. Demandez ce dont vous avez besoin. Tout va bien dans mon monde. Je sais que les changements que j'expérimente me conduisent vers la vie de mes rêves. Je suis une personne méritante, aimante, aimable et aimée. La joie s'invite dans ma vie cette semaine. Les émotions négatives qui remontent ces temps-ci ne m'appartiennent pas. Je les laisse circuler tout en me connectant aux magnifiques et merveilleuses opportunités qui arrivent dans ma vie. Je fais confiance en la nouveauté. Je fais confiance dans les nombreux bienfaits que m'apportent ces changements de vie. Je me sens bien. Je balaye les doutes et les peurs pour faire place à encore plus d'amour en moi et pour autrui. Je fais confiance dans le timing divin. Tout ce que j'ai besoin de savoir m'est révélé dans l'intervalle espace-temps idéal. L'abondance vient à moi et circule en moi et à travers moi. Je suis en parfaite santé. J'accueille le meilleur aujourd'hui dans ma vie.
Je sais que si un de mes vœux ne se réalise pas assez vite, c'est que ce n'est simplement pas le bon moment. En attendant, je remercie l'univers de m'apporter une énergie de divertissement, de joie et de plaisir. Je fais confiance en l'univers et en ma vie. Et je me positionne désormais en tant qu'être magnifique qui connaît ses limites et ses capacités et qui a foi en lui, en elle. Je me sens tellement bien dans ma vie. J'avance les yeux fermés en toute confiance que le meilleur jalonne mon chemin. J'envoie de l'amour sur toute ma vie, mon passé, mon présent et mon futur. Et je m'attends au meilleur. Merci à l'énergie du Schlumbergera. Merci à l'énergie de l'univers bienveillant. Merci à moi-même. Merci pour tous ces bienfaits qui entrent dans ma vie. Voilà, et vous pouvez remercier qui vous voulez, toutes les sources d'amour et de lumière, etc. Voilà mes amis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je sens qu'il y a un truc qui a bougé parce que j'ai la tête qui tourne un petit peu. Je vous souhaite une très très belle semaine, et puis mes petits poissons qui sont à côté, je sais pas, ils sont planqués cette semaine, ils n'ont pas trop envie de se montrer. Alors le Schlumbergera et moi vous envoyons tout notre amour, et je vous souhaite une très agréable semaine. A très bientôt, Nana, aloha mes amis, au revoir.